Hello, hello les taureaux, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 23 juin. Allez, on va aller voir l'énergie de ta semaine. Et là, voici, on a le 2, le partage, donc toi et la relation à l'autre. Le 2 peut nous parler aussi d'une collaboration, d'une association, d'une union. Donc écoute ce que l'autre a à te dire, que ça soit ton conjoint, ta conjointe, pardon, que ça soit un collègue, que ça soit un membre de ta famille, un de tes amis. Voilà, prends le temps de te poser, prends le temps d'écouter ce que l'autre a à t'exprimer. Le 2 nous ramène aussi à l'intuition. Écoute aussi ton intuition. On est dans cette notion aussi de patience. Prends le temps aussi peut-être de te poser intérieurement. Peut-être aussi, 2, tu vas partager des moments à deux, quel que soit le domaine. Cette notion de partager des connaissances, de donner ou de recevoir des conseils. Tu vois, on est dans cet esprit vraiment de jeu et les autres. Vraiment cette notion de partage. Ok, en deux decks, on a la carte de la méthode. Alors, on nous dit ici pour toi que pour ton épanouissement personnel, pour ton évolution, il serait bon pour toi de changer de méthode, d'organisation, d'un fonctionnement, de certaines habitudes, certaines routines, certaines pensées ou certaines croyances. Donc regarde comment cela te parle pour ces choses qu'il serait à modifier. Peut-être des choses à changer dans ta relation aussi avec les autres. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour plus d'informations. Allez, on va aller voir. On a le cadeau, quelque chose que tu donnes ou que tu reçois, quelque chose de positif qui peut venir à toi. On a la fécondité, un projet peut-être en gestation pour certains d'entre vous. Une notion aussi de créativité, mais aussi de patience aussi, de retrouver aussi pour certains un état d'esprit plus tranquille. Allez, on y va pour les énergies du moment ou la situation, l'évolution possible et la résultante, le conseil. Ok. En deux decks, nous avons la famille. Donc la famille pourrait être la priorité, le centre d'intérêt. Tout simplement ici, des moments agréables entre amis, en famille. C'est quelque chose, toi, qui te permet de... comment dire, de te sentir soutenu, d'avoir une certaine stabilité. Allez, on découvre tout ça. Trahison, hop, homme, argent. On retrouve le cadeau, correspondance, et on a le changement. Toi, on retrouve 2 fois le changement pour toi. Alors, on voit que pour certains, alors il y a des, avec cette carte de la trahison, alors soit c'est un homme qui vous blesse. Ça peut être des blessures émotionnelles, des mots qui sont dits. Du moins, vous pouvez ressentir, comme le montre cette carte, vous pouvez ressentir ça comme un coup de poignard dans le dos. Il y a peut-être qui vient, peut-être comme dit, des mots qui viennent vous blesser concernant le domaine financier. Ou c'est un homme qui vous a dupé ou qui vous doit de l'argent, tout simplement. C'est peut-être vous aussi qui étiez bloqué. C'est peut-être vous qui êtes encore peut-être bloqué parce que vous n'arrivez peut-être pas à passer à l'action, peut-être par rapport à certaines peurs. Et on a cet homme qui est là, lui. Cet homme qui est là, qui est dans l'action, qui est déterminé, qui est peut-être là aussi pour vous aider justement à sortir de cette torpeur. Cet homme, c'est peut-être là aussi cet homme qui est là pour, euh, pour amener, il est dans l'action justement pour amener de l'argent au sein du foyer. Mais c'est cet homme effectivement qui pourrait être dans l'action d'amener une rentrée d'argent. Ou c'est peut-être un homme effectivement qui peut, comme je disais précédemment, qui peut vous devoir une somme d'argent. Dans l'évolution possible par rapport à cette situation, donc apparemment aussi qui concerne le domaine financier, cadeau et correspondance. Ce cadeau, donc il a sauté, il y a bien quelque chose qui vient vers vous. Argent, donc peut-être une prime, une augmentation,
une somme d'argent qui vous est due. Voilà, il y a de la générosité. En attendant, il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose. Il y a quelque chose de positif ici. Et donc, vous allez beaucoup... c'est peut-être lors de communication qu'on va vous... Ça peut être une nouvelle, hein, ce n'est peut-être pas quelque chose de matériel. Mais il y a peut-être lors de communication, d'échange, une bonne nouvelle qui vient à vous. Donc, remettez à votre situation. Et cette nouvelle, cette belle surprise ici, hein, eh bien, vous amène à aller vers un changement. La roue tourne. On a 2 roues. Vous voyez, cette communication ici fait qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. On a un épanouissement, c'est quand même quelque chose ici, nouvelle positive. Hein. C'est-à-dire qu'après une période un petit peu de blocage ici, voilà, le soleil à nouveau brille, si je puis dire, et vous, enfin, vous allez pouvoir passer à autre chose. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, au niveau du travail. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci. Après une période peut-être où vous avez une petite introspection, un petit bilan, une mise au point, une période aussi qui vous a stressé, hein, vous aviez du mal à gérer peut-être le fait d'être à l'arrêt, le fait peut-être aussi d'être jugé ou critiqué, mais là il y a quelque chose qui revient vers vous dans le domaine professionnel et c'est une belle réussite. Hein. Vos actions vont payer, vous réussissez peut-être un concours, vous réussissez peut-être un entretien. Voilà, il y a quelque chose de favorable ici dans le domaine pro. Alors, pro, on a déjà l'argent, il nous manque le domaine amoureux. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Ok. À l'amour, j'ai enfermement, amour et bouclier. Et on voit que pour certains, après une période un petit peu peut-être de repli, où vous vous sentiez un petit peu délaissé, où vous étiez peut-être trop... vous étiez seul, hein, vous ne sortiez plus. Eh bien, on voit que l'amour ici, on retrouve avec ce bouclier on retrouve une certaine stabilité. Hein. Il y a quelque chose qui revient... Ok, fécondité. Un certain apaisement. Vous retrouvez l'apaisement. Après une période un petit peu de solitude, de mal-être, eh bien, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se construire, des choses qui sont en train de se stabiliser. Et vous, voilà, c'est quelque chose qui vous apaise. Hein. Peut-être aussi des projets en commun avec votre amoureux ou votre amoureuse. Allez, on va clôturer avec le petit message du messager le Normand. Donc en attendant chez vous les taureaux, apparemment il y a du changement dans l'air, peut-être avec ceux de une collaboration, une association. Alors on nous parle ici du chien, on nous parle de loyauté. La fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié. Ton entourage est là pour te soutenir. Donc, vous n'êtes pas seul. Voilà, il y a des gens sur qui vous pouvez compter. En deux decks, on a le renard, on est dans les animaux. Le renard, et puis derrière, j'ai l'ours. Le renard qui nous parle du domaine professionnel. Derrière, j'ai l'ours, les finances. Et j'ai la femme. Donc, pour une femme, après une période un petit peu compliquée, hein, où il y a eu un petit peu des hauts et des bas, eh bien, on voit que par rapport au domaine professionnel, eh bien, automatiquement, le salaire va rentrer. Et cette femme va pouvoir retrouver une stabilité financière. Donc, effectivement, on a le travail en deux decks ici. J'avais dit quoi? Méthode, épanouissement. Non, on ne parle pas de travail, mais 1 et 3, faisant 4, on pourrait effectivement être dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Donc voilà, du changement, pourquoi pas dans le domaine professionnel ou autre, selon votre situation. Belle semaine à vous!